Comment savoir qui on est vraiment? C'est une question qui m'a été posée récemment par un lecteur, mais je sais que n'importe qui, à un moment de sa vie, aura besoin de se poser cette question. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ma vraie personnalité? Et dès le début de cette vidéo, j'ai envie de défoncer une idée reçue. Cette idée reçue, c'est que quand on fait du développement personnel, on va devenir quelqu'un d'autre et on risque de se perdre dans le processus. Alors c'est une peur qui est très compréhensible, c'est légitime de l'avoir au début, mais en réalité c'est tout l'inverse. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver qui vous êtes vraiment si vous faites un travail sur vous, si vous vous améliorez, si vous vous posez suffisamment de questions, si vous agissez beaucoup pour devenir une meilleure personne, que si vous ne faites rien. Je suis convaincu que vous avez des personnes dans la vie que vous admirez. Essayez de penser à un ou deux noms, une personne dont vous aimez le parcours, et demandez-vous, est-ce que cette personne, je l'aime parce qu'elle n'a rien fait, elle n'a fait aucun travail sur elle, ou est-ce que je l'aime parce qu'elle s'est confrontée à des réalités difficiles, à des situations de challenge qui l'ont fait grandir à tel point que je la trouve fascinante aujourd'hui? C'est bien évidemment la seconde option. Tous les héros d'histoires et de films se révèlent dans des situations difficiles, dans des situations où ils doivent sortir de leur zone de confort. Tout sportif qui devient champion olympique a dû énormément changer, énormément se challenger au cours de sa vie. Elle a dû se développer physiquement, mentalement, changer ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie. Bref, si vous voulez des résultats dans la vie, ça demande des changements. Mais à quel moment on peut dire qu'une personne qui a réussi, qui a changé beaucoup de choses, n'est plus elle-même? Winston Churchill disait « Pour s'améliorer, il faut changer. Donc pour devenir parfait, il faut avoir changé souvent. » Et ça, c'est contraire à ce qu'on fait naturellement. On pense que c'est en restant naturel, en restant nous-mêmes, en ne faisant rien en dehors de notre zone de confort, qu'on va rester le plus proche de nos valeurs. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est quand vous allez aux limites de votre zone de confort que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Notre courage, notre personnalité, on la développe et on l'acquiert dans les situations difficiles, pas quand on est chez nous sur notre canapé. Mais revenons à notre question de base, comment savoir qui on est vraiment? Je sais que c'est une question qui est particulièrement sensible chez les personnes timides. Pourquoi? Parce que quand on est timide, on agit différemment dans différents moments de notre vie. À cause de la pression du regard des autres, à cause de la pression sociale, à cause de la peur de déplaire, on va être une personne complètement différente quand on est seul, quand on est avec nos amis proches ou quand on est avec des personnes qu'on connaît beaucoup moins. Et ça peut donner l'impression de ne pas savoir vraiment qui on est. Parce qu'on a cette personnalité caméléon à trop s'adapter aux événements, à trop s'adapter à ce qu'on pense que l'autre voudrait qu'on soit. Donc voici mes conseils pour apprendre à devenir vraiment soi-même. Le premier conseil, c'est donc de sortir le plus régulièrement possible de sa zone de confort. C'est face à un challenge difficile que l'on progresse, que l'on devient vraiment soi-même, que l'on apprend à connaître nos envies, nos limites et surtout nos besoins. En ce qui me concerne, pour vraiment me trouver, vraiment savoir qui j'étais, il a fallu que je combatte ma timidité et que j'aille voyager seul pendant des mois à l'autre bout du monde. Oui, ça me faisait peur avant de le faire, ça m'a fait transpirer un peu au début, mais ça m'a permis d'apprendre petit à petit ce dont j'étais capable, de prendre confiance en moi, de devenir une meilleure version de moi-même et d'apprendre vraiment qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Je n'en avais que très peu d'idées avant de faire ce travail sur moi. Donc tous ceux qui disent « oui, mais si je mets ça ou ça en place, je vais devenir une autre personne et je ne serai plus moi-même » et ça c'est quelque chose que je ne veux pas, en réalité vous ne savez pas qui vous êtes vraiment tant que vous ne l'avez pas fait. Donc peut-être que vous jouez un rôle qui n'est pas vraiment vous, sans le savoir, pendant toute votre vie si vous ne faites pas ce travail sur vous. Challengez-vous régulièrement, sortez de vos zones de confort, par pitié, faites-le. C'est la meilleure chose qui pourra vous arriver de votre vie. La deuxième chose à faire pour savoir qui vous êtes vraiment, ça va être d'essayer de comprendre quelles sont vos valeurs importantes. Comme on l'a vu, c'est ok de changer, c'est même positif. Par contre, il faut garder un cadre qui va vous permettre de ne pas vous perdre dans le processus. Parce qu'effectivement, votre crainte peut-être de devenir quelqu'un d'autre en essayant de vous améliorer, elle vient du fait que certaines personnes ont complètement trahi leurs valeurs importantes, sont devenues l'opposé de ce qu'ils étaient, et vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait. Mais c'est simplement parce que ces personnes-là ont trahi leurs valeurs. Comprenez vos valeurs importantes, peut-être que pour vous c'est la fidélité, peut-être que pour vous c'est la famille qui est hyper importante, peut-être que pour vous c'est ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez vos valeurs importantes, vous allez pouvoir changer, mais dans un cadre. Et tant que vous avez ce cadre-là, vous resterez vous-même. Au contraire, vous connaîtrez de plus en plus les détails de votre personnalité, vous allez pouvoir la dévoiler pour vous-même et pour le monde entier en prenant confiance, parce que les autres se rendront compte aussi de votre vraie personnalité, et ça c'est génial quand on n'a plus besoin de jouer un rôle. Tout ça, ça sera facilité par le fait de connaître vos valeurs importantes. Attention, ces valeurs pourront légèrement changer avec le temps. Par exemple, le fait de devenir parent pourra faire en sorte que la valeur famille va énormément monter dans votre échelle de valeurs. Donc vous pouvez vous poser la question 1 ou 2 fois par an, quelles sont mes valeurs importantes? Est-ce que la façon dont je vis ma vie correspond à mes valeurs importantes? En faisant ça, vous n'avez aucun risque de sortir des clous. Et enfin, la troisième chose importante,
c'est d'essayer de regrouper toutes vos différentes personnalités pour faire en sorte qu'elles soient le plus proches possible les unes des autres. Si vous arrivez à être naturel, quelle que soit la personne en face de vous, à garder la même personnalité globale, avec le moins d'ajustements possible, là vous vous sentirez aligné avec votre personnalité, avec vos valeurs, vous n'aurez plus l'impression de jouer un rôle et ça se fait très bien en prenant confiance en vous. Moins vous avez confiance en vous, plus vous jouez des rôles, plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes naturel, en toutes circonstances. Vous n'avez pas peur de déplaire et donc vous pouvez montrer votre vraie personnalité, qui vous êtes vraiment. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Et plus vous y arriverez, plus vous aurez cette sensation de plénitude, de savoir qui vous êtes vraiment et d'avoir l'impression d'être complètement à votre place, quelle que soit la personne qui soit en face de vous. Donc si vous vous demandez qui suis-je vraiment, mettez en place un challenge pour les prochains mois. Quelque chose de vraiment excitant, quelque chose qui vous mette aux limites de vos capacités, qui va vous faire grandir. C'est là, face à les difficultés, que vous allez savoir qui vous êtes. Et je vous garantis que vous n'allez pas vous perdre dans le processus, mais qu'au contraire, vous allez commencer à vous trouver vraiment. Si Luke Skywalker n'avait pas décidé de partir à l'aventure, il serait resté un fermier sur Tatooine. Ce sont des circonstances de vie difficiles qui ont fait de lui le héros qu'on connaît tous. Et ça, c'est vrai dans la fiction, mais c'est vrai dans la vie aussi. Si vous avez des difficultés à l'heure actuelle, c'est peut-être un bon signe que vous devez les affronter de face plutôt que de les laisser sous le tapis, en vous attaquant à votre plus gros problème du moment, à ce qui vous fait le plus peur, que vous allez réussir à trouver qui vous êtes vraiment. Et si vous voulez plus de conseils pour prendre confiance en vous, regardez cette vidéo qui vous aidera à commencer ce chemin.